pour abandonner nos volontés propres et tout, et chaque pensée négative pour servir le Seigneur. Amen. Il a dit qu'il est resté avec sa femme jusque tard après minuit, debout, les Bibles ouvertes, tout à l'heure en train de prier, s'abandonnant, se consacrant au Seigneur. Et j'espère que ça a été votre attitude à vous aussi, que vous avez fait la même chose. Alors, quand nous venons ce soir, nous venons sur un terrain sain, parmi un peuple qui a été en prière, qui a jeûné, qui a fait des restitutions et qui s'est préparé à recevoir quelque chose de Dieu. Et je sais que tout celui qui viendra affamé ne repartira pas affamé. Mais que Dieu le nourrira du pain de vie. Amen. C'est cette atmosphère-là qu'il nous faut pour que quelque chose puisse se produire. Lorsqu'on veut vraiment s'approcher de Dieu, on a besoin de faire, de s'abandonner à Dieu, de se consacrer vraiment, de s'approcher davantage à Dieu, de rectifier les choses de la vie, des choses qui n'ont pas été correctes dans notre vie. Que nous puissions devenir vraiment sincères pour pouvoir nous approcher d'un cœur pur au devant du Seigneur. Parce que la Bible dit, si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur. Mais si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Alors si vous devez vivre dans une certaine atmosphère, Frère Branham me dit, c'est l'atmosphère qui produit les résultats. Avant de faire un certain jeu, les joueurs s'entraînent, ils se réchauffent, ils entrent dans l'esprit du jeu. Vous ne pouvez pas y aller n'importe comment. N'est-ce pas la vérité? Vous cherchez à entrer dans l'esprit de la chose. S'il y a un temps vraiment, vous avez montré ici que vous voulez vraiment recevoir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est une question de vie ou de mort. Ça doit devenir un grand problème, une préoccupation. Parce que je vous disais au début que Dieu traitera sérieusement avec vous quand vous traiterez sérieusement avec lui. Il dépend de votre attitude. Si vous ne faites rien, Dieu ne va rien faire. Il va vous observer. C'est pourquoi vous devez être conséquent dans ce que vous faites pendant ces quelques réunions qui nous restent. Devenez plus sérieux qu'auparavant. Est-ce que l'Église aurait bien saisi ça? Puisse le Seigneur vous aider à vous approcher davantage. Il y a une bénédiction en vie pour tout celui qui se sera préparé. Le Saint-Esprit, c'est la plus grande chose de la vie chrétienne. Je vous disais, Frère Madame me dit, le Saint-Esprit, c'est le ressort principal du christianisme. Si votre christianisme est éprouvé du Saint-Esprit, vous êtes un formaliste tout simplement. Vous n'êtes pas différent des caïens, vous n'êtes pas différent des moabites, vous n'êtes pas différent des pharisiens, vous n'êtes pas différent de toutes ces autres religions. Parce que Frère Branham me dit, dans pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné? Je peux lire cela. Pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné? Écoutez, au paragraphe 3, hier soir, nous parlions de ce qu'il était quand il avait enseigné qu'est-ce que le Saint-Esprit. Maintenant, il enseigne pourquoi il a été donné. Il dit, hier soir, nous avons parlé de ce qu'il était, qu'était le Saint-Esprit. Et nous avons vu qu'il est à peu près tout ce que Dieu nous a promis. Amen. Amen. Le Saint-Esprit est tout ce que Dieu nous a promis. Dieu nous a promis l'éternité. Il nous a promis le millénium. Il nous a promis la résurrection. Il nous a promis l'enlèvement. Il nous a promis la translation. Et toute autre chose. Tout ça, c'est dans le Saint-Esprit. En dehors de lui, vous n'aurez rien. Il est tout ce que Dieu nous a promis. Écoutez. Oui, en lui, nous avons trouvé exactement ce dont l'Église de Dieu a besoin.
Nous avons vu qu'il est le sceau, un consolateur, le repos, et la joie, et la paix, et la résurrection. Et tout ce que Dieu a promis à son Église se trouve dans le Saint-Esprit. Amen. Tout ce que Dieu a promis à son Église se trouve dans le Saint-Esprit. Au paragraphe 5, il dit, bon, demain, ce soir, nous enseignons sur dans quel but Dieu a-t-il envoyé le Saint-Esprit. À quoi sert-il? Si c'est quelque chose de tellement glorieux, alors pourquoi Dieu l'a-t-il envoyé? Ensuite, demain soir, nous voulons parler sur est-il pour vous et comment le recevoir? Et comment savoir si vous l'avez? Et puis, après qu'on aura étudié ça avec les Écritures, qu'on aura expliqué par les Écritures, en utilisant les Écritures pour tout, alors là, ceux qui cherchent le Saint-Esprit s'avanceront. Et alors, j'espère que le réveil sera en route. Amen. Après ça, pour ainsi continuer d'avancer avec le Saint-Esprit. Amen. Amen. Voilà ce que nous voulons faire. Donc c'est une chose tellement importante que sans lui, mais voilà, nous venons de lire dans la Bible, que si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Un point. Il n'y a pas une autre possibilité. C'est pourquoi nous voulons un peu entrer dans la parole de Dieu pour montrer l'importance de ces choses du Saint-Esprit. C'était une question difficile. Quand Jésus en avait parlé à Nicodème, il a réfléchi en tant qu'homme et ça lui dépassait. Et puis vous voyez, Jésus n'a pas expliqué à Nicodème comment cela devait se faire. Il l'a laissé comme ça. Mais nous avons la grâce, n'est-ce pas? Que Dieu soit loué. Nous avons la grâce parce que Dieu nous a révélé, il nous a interprété ce qu'il voulait dire. Nous pouvons comprendre comment est-ce que l'on peut naître de nouveau. Que Dieu soit loué. L'importance du Saint-Esprit. Frère, madame, qu'est-ce que le Saint-Esprit? Paragraphe 1er. Nous commençons par là. Cette réunion sera une réunion un peu différente de ce que nous avons l'habitude d'avoir ici. Presque chaque fois que nous nous rassemblons ici, c'est une réunion pour la guérison des malades et pour les besoins physiques. C'est là-dessus que l'accent est mis. Mais ce soir, nous avons commencé ce réveil pour la guérison de l'âme, de l'esprit de l'homme. Dieu peut vous guérir physiquement, vous guérir de cancer, vous guérir du sida, vous guérir de cirrhose de foie, vous guérir de n'importe quelle maladie. Si vous continuez à vivre, vous tomberez encore malade, peut-être d'une autre maladie. Dieu peut encore vous guérir, mais vous ne continuerez pas à vivre éternellement, vous allez mourir un jour. Dieu a ressuscité Lazare. Et Dieu vivant encore aujourd'hui? Il a ressuscité le fils de la femme de Naïk. Est-ce qu'il est vivant aujourd'hui? Nous allons mourir. Tout cela, c'est bien. Que Dieu nous accorde certains besoins physiques, c'est très bien. Mais ce n'est pas cela le but. Ce n'est pas cela l'objectif de notre adoration. Parce que ça va passer. Amen. Ça va passer. Mais il y a une guérison par excellence. C'est la guérison de l'âme. C'est de cela que nous avons plus besoin que toute autre chose. Parce qu'une âme guérie ne meurt plus. Vous vivez aussi éternellement que Dieu vit éternellement. C'est de cela que nous devons vraiment nous intéresser. Écoutez, toutefois, le Seigneur voulant, dimanche matin, à l'école du dimanche matin, nous allons prier pour les malades et tenir une ligne de guérison comme d'habitude pour dimanche matin, le Seigneur voulant. Et pendant ces soirées, au cours de la semaine, nous sentons un grand empressement de parler des choses éternelles pour l'âme. Amen. Amen. 2.
Or, nous savons que quand un corps est guéri, ça nous rend tous heureux. Car nous savons que ça montre de façon certaine que notre Dieu guérit les malades. Nous l'en remercions. Mais ces personnes malades, si elles vivent assez longtemps, il ne se peut qu'elles tombent encore malades. C'est ce que je disais. Peut-être de cette même maladie dont elles ont été guéries. Et ça n'enlève pas la guérison. Le médecin peut donner un médicament contre la pneumonie. Il se peut que 2 jours plus tard, on meurt d'une pneumonie. Après qu'il les a déclarés guéris. Elle revient de nouveau. Mais quand cet homme est guéri, alors vous avez en vous la vie éternelle. 3. Et je crois que nous sommes tellement proches de la venue du Seigneur Jésus. Nous sommes tellement proches de la venue du Seigneur Jésus qu'il nous incombe de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour amener chaque âme au royaume et pour apporter le royaume aux gens. C'est ça le grand problème. L'objectif principal de notre prédication. Ramener chaque âme au royaume de Dieu. Afin que notre esprit soit guéri. Je crois que le corps de Jésus est le corps le plus malade que je connaisse. C'est-à-dire le corps spirituel de Christ sur la terre est très très malade. Voilà la chose principale, la chose capitale pour laquelle nous réunissons ici. C'est pourquoi Frère Branham dit dans le message Une église séduite par le monde au paragraphe 70 que nous avons besoin d'un groupe d'hommes de Dieu qui ne font pas de compromis. Amen. Avec la parole. Amen. Hein? Mais qui prêchent la vérité et qui s'appuient entièrement sur le baptême du Saint-Esprit. Qui s'en tiennent au baptême du Saint-Esprit. Parce que c'est l'essentiel. Nous ne venons pas vous remplir de doctrines et de toutes sortes de connaissances. Ça ne vous sauve pas. Hein? Vraiment, dans le lever du soleil, c'est le lever du soleil, que peu importe la connaissance que vous avez de votre doctrine, vous ne serez pas enlevé. Ce n'est pas cela qui vous sauve. Vous avez besoin de rencontrer le Dieu vivant. Vous avez besoin de recevoir le baume de Galade pour la guérison de votre âme. Dans le message de leçon de Pâques, au paragraphe 12, leçon de Pâques, paragraphe 12, Frère Branham dit ceci. S'il y a du péché parmi nous, Seigneur, purge-nous avec ton hysope. Amen. Frères, sœurs, Frère Branham dit, Dieu ne mettra pas le Saint-Esprit dans un vase souillé, dans un vase sale. C'est pourquoi nous avons besoin d'une purification. Nous avons besoin d'une véritable repentance, de la confession claire et des réparations. C'est ce que le frère Branham disait, des rectifications. C'est ce qu'il demandait à son église. Lui-même qui leur apporté la parole, après s'être consacré, après avoir s'être abandonné à Dieu, il voulait que l'église soit dans le même état. Amen. C'est ce dont nous avons besoin. Écoutez, purge-nous avec ton hysope et nous te prions, Père Céleste, de guérir tout malade parmi nous. Et s'il se trouvait quelqu'un qui ne te connaît pas dans ce glorieux baptême du Saint-Esprit, pour lesquels nous combattons avec tant de fermeté, en disant que c'est une chose indispensable selon les Écritures pour ces derniers jours. Amen. Oh Dieu, nous prions qu'il descende sur nous tous aujourd'hui. Voilà la chose indispensable. Frère Branham dit, nous combattons pour cela. Amen. Parce que le Saint-Esprit, c'est cela la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Amen. Dans le livre de Jésus, je vous exhorte à combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Frère Branham dit que cette foi-là, c'est le baptême du Saint-Esprit. Il n'y a pas plusieurs fois, comme le prédicateur l'ont morcelé, je voulais dire, morcelé aujourd'hui. Ça, c'est notre foi. Ils croient dans un bout de doctrine qu'ils ont fait. Donc leur foi, c'est la croix ceci, c'est la croix cela. Ce n'est pas
c'est là le but du message. Hein? La foi, frère Madame dit, vous avez la foi quand vous avez le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, vous n'avez pas la foi. Vous faites seulement de la religion. Vous faites une tête pleine. Ce n'est pas ce que Dieu cherche. C'est pourquoi nous devons combattre ardemment pour cette chose-là. Frère Madame dit, si Dieu me disait que je devais marcher sur la terre, je marcherai pour avoir le Saint-Esprit. Peu importe ce qu'il me faut, que j'ai cela. Alors, je vais vous lire les citations si vous allez comprendre. Dans le message, pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné? Paragraphe 57. Oh, mes chers amis de partout dans ces pays et dans cette petite ville, de partout, là, il s'agit aussi de nous. Hein? Frère Branham nous parlait de mes chers amis de partout et dans cette petite ville. Nous sommes de ces partout-là. Avec ma voix humaine, si seulement avec ma voix humaine, je pouvais placer dans votre cœur l'importance de recevoir le baptême du Saint-Esprit, ce serait la plus glorieuse révélation que vous ayez jamais eue de votre vie. Vous n'avez pas le choix. Amen. Il dit que s'il en était capable avec sa voix humaine de mettre dans nos cœurs l'importance de recevoir le baptême du Saint-Esprit, c'est la plus glorieuse révélation. Vous savez, il y a des révélations de ceci, des révélations de cela, des révélations de tout genre selon les compréhensions des prédicateurs. Mais la révélation par excellence, la révélation capitale, c'est le baptême du Saint-Esprit. C'est le couronnement même du message. C'est le couronnement de toutes les révélations. En dehors de lui, vous êtes dehors. Vous n'êtes pas dans la course pour l'enlèvement. En dehors du Saint-Esprit. Suivez. Paragraphe 150 du même message. Encore un passage de l'Écriture, si vous voulez le noter. Jean 12, 24. Jean 12, 24. Permettez-moi de vous les citer en vitesse. Jésus a dit, si le grain de blé tombe en terre, s'il meurt, il ne peut pas produire une autre vie. Maintenant, regardez. Une dernière remarque. Faites bien attention à ce que je dis. Maintenant, regardez. Une dernière remarque là. Et rappelez-vous, alors, cet absolument là, pour vous autres, c'est absolument essentiel et nécessaire. Et indispensable et obligatoire que vous receviez le Saint-Esprit maintenant. Amen. Amen. Vous comprenez cette insistance-là? Il a utilisé tous les mots qui peuvent être utilisés. Tous les mots qui peuvent être utilisés pour faire comprendre l'importance de la chose. Je répète cela. C'est absolument là pour vous autres, c'est absolument essentiel et nécessaire et indispensable et obligatoire que vous receviez le Saint-Esprit maintenant. En effet, si vous ne le recevez pas, vous ne pouvez pas venir à la résurrection. Parce que la résurrection est pour uniquement ceux qui sont morts en Christ. Ceux qui sont entrés dans le lieu d'adoration que nous avons entré. Ce sont ceux-là qui ressuscitent. Alléluia. Pas tous les autres morts. Si vous mourrez en Christ, nous avons dit comment on entre en Christ. Hein? Comment entre-t-on en Christ? Nous avons été baptisés par le Saint-Esprit pour former un seul corps. C'est ça, c'est le moyen d'y entrer. Donc, vous êtes baptisés du Saint-Esprit, vous êtes en Christ. Si vous mourrez, un chrétien, d'ailleurs, vous ne mourrez pas. Amen. Un chrétien ne meurt pas. Amen. Amen. Jésus a dit, celui qui croit en moi ne mourra jamais. C'est ça, non? Amen. Ce qui quitte cette chair ici,
c'est ça qui va pourrir. Mais vous, vous voyagez, vous quittez de ce monde ici, vous allez vivre la vie continue là-bas. Oh, je me rappelle, quand Frère Branham a eu la grâce d'aller là où se trouvent les saints. Oh, combien ils étaient heureux là. Hein? Nous pensons que quand on meurt, on nous a enfermés dans la terre, Frère Johnson. Hein? La terre est sur. Non. Ce qui est allé là-bas, c'est la chair. Tu es poussière, tu retourneras à la poussière, s'adresser à la chair. Ce n'était pas l'âme qui est en vous. Si vous êtes un enfant de Dieu, votre âme régénérée née de nouveau, vous ne pouvez jamais mourir. Lorsque la vie quitte cette histoire ici, ce temple terrestre, vous allez quelque part là. Vous entrez dans un corps théophanique. Vous allez vivre. Quand Jésus, je vais dire, quand Frère Branham est entré là-bas, ils sont venus de toutes parts, notre précieux frère. Ils étaient tellement heureux dans leur repos. Quand on lui a dit, tu vas retourner, il a dit, oh, retournez encore là-bas. Nous pensons que c'est pénible de mourir, mais si vous êtes un enfant de Dieu, baptisez le Saint-Esprit. Quand vous serez là-bas, vous ne voudrez plus retourner ici. Ça, c'est un monde souillé, corrompu. Le temps dans lequel nous habitons ici, c'est pestiféré, hein? C'est souillé. Dieu nous réserve une tente meilleure que la main de l'homme n'a pas faite. Et c'est pour qui? Pour ceux qui sont baptisés du Saint-Esprit. Uniquement eux, pas tous les autres adorateurs. Alors, il n'y a que qui peuvent participer à cette résurrection. Parce qu'ils ne sont pas morts, mais ils sont endormis. La Bible dit ceux qui dorment dans le Christ. Parce que la mort, c'est la séparation totale avec Dieu. Et puis, vous n'allez pas mourir. Ce qui va mourir, c'est la chair. Quand vous êtes séparés de Dieu, vous l'êtes depuis que vous êtes sur cette terre ici. Parce que c'est ici que nous faisons le choix. C'est ici que nous confirmons ce qui sera notre destination, eu égard à la position que nous prenons vis-à-vis de la parole. Eu égard à la position que nous prenons vis-à-vis du Saint-Esprit. Vous allez comprendre pourquoi j'ai dit ça. Dans les questions et réponses du 23 décembre 59, paragraphe 65. Questions et réponses 23 décembre 59. Son Saint-Esprit devrait être plus important pour vous que toute autre chose au monde. Amen. Ah, voilà, les frères ne disent pas Amen. Vous ne comprenez pas ce que je dis ici. Hein? Le Saint-Esprit devrait être plus important pour vous que toute autre chose au monde. Plus important que votre propre vie même. Parce que pour suivre Jésus, vous avez besoin de vous régner vous-même. Vous devez vous abandonner. Plus important que votre femme, plus important que votre maison, plus important que votre boulot, plus important que tout ce que vous avez, c'est plus important. Ce que vous considérez comme plus important, placez-le en plein de Saint-Esprit. Voilà une personne qui peut arriver quelque part avec Dieu. Celui qui met Dieu en premier lieu. Si quelque chose d'autre a cette place-là, mon frère, vous n'êtes pas dans une bonne position devant Dieu. Parce que toutes ces choses vont passer. Hein? Ça va passer. Le Saint-Esprit devrait être plus important pour vous que toute autre chose au monde. Amen. Votre prestige, votre vie, c'est frère Branham, votre travail, quoi que ce soit que vous avez, vous ne devriez pas vous arrêter jusqu'à ce que vous l'ayez. Vous devez le recevoir. Il doit être le plus... Mais vous dites, eh bien, j'ai peur que ceux avec qui je travaille, j'ai peur que mon ami, que mon... N'ayez peur de rien. Amen. Laissez cela prendre la première place. Amen. Laissez que le Saint-Esprit prenne la première place. Laissez tomber tout le reste. C'est ce que je disais le dimanche, mon frère. J'ai vu beaucoup de frères et de sœurs le dimanche. En des moments comme ceci,
c'est le moment où vous devez montrer à Dieu que vous avez besoin de lui. Vous avez soif de lui. Le travail, ça va passer. Vous pouvez perdre le travail. Vous pouvez perdre de l'argent et retrouver ça. Mais si vous perdez Jésus, on le perd une seule fois et c'est fini. Vous restez faisant la religion alors que vous avez déjà dépassé les limites. On devait laisser toute autre chose et devenir plus conséquent que jamais auparavant. Seigneur, j'aimerais en avoir le cœur net maintenant. Soit que je suis sauvé, je reçois ce Saint-Esprit-là, ou je meurs. Alors Dieu trouve que tu es devenu sérieux, il va s'approcher de toi. Alléluia. Laissez tomber tout le reste. Laissez cela occuper la première place. Amen. Bien, je m'attends à le recevoir un de ces jours, frère Moïse. Papa, vous les gens là, le recevoir un de ces jours. Pas un de ces jours. Maintenant. Amen. C'est maintenant le moment. Que ce soit la première chose avant que je ne fasse autre chose. Que je le reçoive maintenant. Poussez à bout. Cela nous aiderait à répondre à la question si vous êtes, quand vous en avez désespérément besoin et que vous devez vraiment l'avoir ou mourir, voyez-vous, c'est à ce moment-là que vous allez le recevoir. Amen. Voilà comment le Dieu a dit dans sa parole, vous me chercherez, vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Il y a le moyen de chercher avec le relâchement. Bon, l'église est là, nous allons y aller, on a l'église, il n'y a pas de problème, Dieu est là, Dieu nous attend. Oui. Oh Seigneur, qui suis-je? Et Dieu voit que tu n'es pas sérieux dans ce que tu fais. Hein? Jusqu'à ce que tu prennes les choses au sérieux. Dieu va se révéler. Mais du moment que tu dis, oh ça va, j'ai encore beaucoup d'autres chats à fouetter, il y a ceci. Tu te regardes. Tu peux réussir dans la vie, tu peux tout faire, mais il n'y a rien dans le monde qui te donnera la paix du cœur. Amen. Je pensais que quand j'aurai beaucoup d'argent, un bon boulot, ça me rassure. Vous connaissez dans quelles conditions ceux qui ont beaucoup d'argent vivent? Hein? Imaginons un petit peu, hein? Juste un petit exemple. Si un frère vient là-bas, Pasteur Johnson, il vient avec des mal d'euros, des milliards, il vous donne, rendez-moi ça. Vous allez dormir là à la maison, là. Hein? Vous allez payer, vous allez dire, il m'a cherché le problème. C'est ça. Et au moment où on les appelle les micros, je risque ma mort, tu n'auras pas de paix. Oui, ça c'est N'est-ce pas vrai? Oui, hein? Qu'on sache seulement que tu as une bonne somme d'argent chez toi. Tu n'auras pas de paix. C'est ça la bonne chose. Mais si tu as Christ, alléluia, tu as la paix du cœur. Même si personne ne s'intéresse à toi, le ciel, les anges de Dieu sont autour de toi. Ils veillent sur toi. Ils contrôlent ce mouvement que tu fais. Pourquoi? Tu es de la race noble, un fils du roi, un prince qui marche sur la terre. Ce monde ne peut pas vous connaître, mais tous les démons, les diables et les anges de Dieu connaissent que ici, ce monde ici de Dieu, ça c'est un fils de Dieu. Qui va s'intéresser à toi dans ce monde ici? Personne. Mais tu portes un grand trésor dans cette chair ici. Mais il y a le trésor de ce monde ici. Ça va vous attirer tous les ennuis du monde. Tous les bandits, tous les vont rôder autour de toi. Tu n'auras pas de paix. La véritable paix est en Christ. Écoutez, je disais, je m'attends de recevoir un de ces jours, frère Branham. Pas un de ces jours, maintenant. C'est maintenant le moment.
que ce soit la première chose avant que je ne fasse autre chose. Que je le reçoive maintenant. Poussez à vous. Cela vous aiderait à répondre à la question. Quand vous en avez désespérément besoin et que vous devez vraiment l'avoir ou mourir, c'est à ce moment-là que vous allez le recevoir. Amen. Dans le même message, revenons au paragraphe 3. Frère Branham dit ceci. Hier soir, nous parlions de ce qu'il était. C'était le Saint-Esprit. Nous avons dit qu'il est à peu près tout ce que Dieu a promis à l'Église. Nous l'avons lu, n'est-ce pas? Oui. Tout ce que Dieu a promis à son Église se trouve dans le Saint-Esprit. 52. J'aimerais lire au paragraphe 52. Maintenant, nous allons dire, montrer dans un moment qu'il n'y a que ceux qui sont remplis du Saint-Esprit qui partent dans cet enlèvement. Amen. Voyez-vous qu'il y a un enlèvement? Amen. Hein? Amen. Il y aura un enlèvement. Amen. Dieu va prendre de ce monde des hommes physiques, des femmes physiques, amen, sauvées par son sang. Amen. Ceux qui il a apposé son sang. Le baptême du Saint-Esprit. Ils vont aller dans la gloire ici. Amen. Le monde aura beau rejeter, dire, oh, ce sont des histoires, mais c'est la vérité, parce que la parole de Dieu ne ment jamais. Amen. Nous avons déjà des trucs dans la Bible qui montrent qu'il y aura un enlèvement. Amen. Et nous irons dans cet enlèvement que ceux qui sont baptisés du Saint-Esprit. C'est tout. Car les autres morts ne reviennent pas à la vie pendant une période de 1000 ans. C'est vrai. Il n'y a que les gens remplis du Saint-Esprit qui sont partis dans l'enlèvement. Amen. On n'a pas dit les membres de l'Église. Mais les baptisés du Saint-Esprit. Eux seuls vont aller dans cet enlèvement. C'est pour eux. Dans le message El Shaddai. El Shaddai. C'est le 16 avril 59, paragraphe 79. Oh, j'aurais souhaité, vous êtes l'un des hommes les plus gentils que j'ai jamais rencontrés. Frère Duplessis, j'aurais souhaité avoir un moyen par lequel amener ces gens à saisir ce dont je parle. Il vous faut avoir immédiatement un réveil. Sinon, vous allez manquer l'enlèvement, mes amis. Cela pourrait arriver n'importe quand. Amen. Amen. Le réveil, c'est quoi? C'est l'action de Dieu en puissance. Amen. Dieu agissant, manifestant sa puissance. Parce qu'il faut la puissance de Dieu pour changer la vie d'un homme, pour changer la vie d'une femme. Amen. Il faut la puissance de Dieu pour changer la mentalité. Amen. Pour changer la manière de penser, pour changer la manière de parler. Dieu parla à Moïse. C'est un message. C'est le 31 août 53. Dieu parla à Moïse. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Paragraphe 24. Mais rappelez-vous, Josué était juste dans l'église tout le temps. Celui qui les a fait traverser. Et aujourd'hui, les signes même, les prodiges même, et les surnaturels même, qui sont dans l'église, chaque fois qu'on a eu un réveil dans n'importe quel âge, il y a eu ces signes dans l'église. Amen. Amen. Nous sommes dans le réveil des derniers jours. Nous devons vivre ces choses. Amen. Le Dieu d'Abraham ne vous servira à rien s'il n'est pas le même aujourd'hui. Le Dieu de Branham ne vous servira à rien s'il n'est pas le même pour vous. Pour qu'il y ait une délivrance, pour qu'il y ait un changement, il faut la manifestation du surnaturel. Amen. Regardez, pour que Dieu délivre les enfants d'Israël de l'Égypte, c'est fait la manifestation du surnaturel. Amen. Un buisson ardent qui brûlait. Alors, l'enfant est sorti.
j'ai vu la souffrance de mon peuple. Je t'envoie pour les libérer. Qui suis-je, moi? Ceci, cela. Dieu répond. Il pose la question. Dieu répond. Jusqu'à ce qu'il lui donne l'assurance. Va, moi-même je serai avec toi. Et il est allé, la puissance de Dieu a agi et le peuple a été délivré. Alléluia. Il n'y a pas de délivrance sans la manifestation du surnaturel. C'est impossible. Pour que Daniel soit délivré de la force au lion, il fallait l'intervention du surnaturel. Pour que les 3 jeunes hommes soient délivrés, il fallait le surnaturel. Que la colonne de feu descende dans la force au lion, que le fils de l'homme descende dans la fournaise ardente. De même aujourd'hui, pour que Dieu délivre, amène son église de dernier temps à lui, il a envoyé le surnaturel. La même colonne de feu est revenue aujourd'hui. Elle est dans l'église du Dieu vivant. Elle marche. Elle accompagne les envoyés de Dieu. Ce n'est pas une histoire que je vous raconte là. Je vous dis la chose qui est réelle, que j'ai vécue. Voilà. Écoutez. Il a, chaque fois qu'on a eu un réveil dans n'importe quel âge, il y a eu ceci dans l'église. Et cela a eu lieu au cours de tous ces âges de l'église. Juste comme Josué a accompagné Moïse sur tous les parcours. Vous savez pourquoi nous avons tant de difficultés aujourd'hui? C'est parce que le message n'a pas été reçu comme il fallait. Hein? Le message n'a pas été bien reçu. Il y a toutes sortes d'aventuriers qui prennent ce message, qui se donnent pour les conducteurs des gens, alors qu'ils n'ont jamais été des nouveaux aimés. Ils n'ont jamais rencontré le Seigneur. C'est pourquoi nous avons fait une affaire intellectuelle de la théologie. Quand vous essayez de leur parler de la puissance qui accompagne le message, ils vont dire, oh, c'est la parole. Tout ce qui est surnaturel est dans le fait de la parole. Ça va aider à quoi? Hein? La parole à elle seule. La Bible dit, la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Hein? Beaucoup de gens sont comme ce homme insensé à qui on apporte un cadeau dans une belle boîte. Il regarde, oh là 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 là, il ouvre, il jette les cadeaux qui étaient dans la boîte. Il garde la boîte jalousement parce que la boîte brille et est belle. C'est ce qu'on fait beaucoup de gens aujourd'hui. Le message est venu nous ramener le même Christ qui était dans l'église au début. Il n'est pas venu pour que nous puissions l'apprécier, mais pour que nous puissions le vivre, en vivre les réalités. Parce que le message, c'est une puissance qui agit. Pas une idéologie. Le message est vivant. Le Dieu du message est vivant. On a intellectualisé parce que beaucoup de gens, n'ayant pas rencontré Dieu, ont pris le message pour le manipuler. C'est pourquoi il nie le Saint-Esprit, il nie tout ce qui est surnaturel et il veut une église formaliste. Et frère Madame dit, toute église qui rejette le surnaturel mourra certainement. Une église dans laquelle le Saint-Esprit, le surnaturel ne se manifeste pas, n'est pas l'église de Dieu. C'est ce que dit le message. Ce n'est pas l'église de Dieu. Ça, ce sont les églises de frères, de sœurs, de pasteurs. Leur propre histoire. Ils les conduisent comme ils entendent. Ils font leur loi là-bas. Dieu n'a pas accès. Dieu n'a pas son mot à dire. Il est juste appelé là, on l'a placé dans un coin là-bas. Il doit les observer, faire des histoires. Lui n'a rien à faire dans l'église. C'est malheureux de se trouver dans une telle histoire. Si on avait attendu, pour qu'avant que l'homme aille prêcher, frère Bonhomme me dit, comment un prédicateur peut-il aller prêcher s'il n'est pas envoyé? Hein? Si on pouvait prendre tous les prédicateurs que nous sommes aujourd'hui, nous mettre là-bas, tu vas nous dire comment est-ce que tu es devenu prédicateur, comment est-ce que Dieu t'a envoyé. Beaucoup s'enfuiront. Vous savez, parce que j'avais déjà prêché il y a une dizaine d'années.
une dizaine d'années plus, lorsque j'ai fait l'expérience du baptême du Saint-Esprit en 99, j'ai dit à Dieu, maintenant, le problème de prédication, c'est fini. Je ne prêcherai plus. J'ai rendu un très mauvais service à mon père. Parce que j'avais un Saint-Esprit imaginaire et j'ai prêché aux gens. Et même pensaient que j'ai le Saint-Esprit. Moi, j'ai pensé que je l'avais. J'ai dit, c'est fini. Je ne prêcherai plus. J'étais sérieux. Un pasteur, là où j'avais fait l'expérience du baptême du Saint-Esprit, me dit, alors, oh, je suis empêché, prêche aujourd'hui. Je lui ai dit, je ne prêche pas. Mais vous ne prêchez, je lui ai dit, je ne prêche pas. Je ne lui disais pas pourquoi je ne prêche pas. Je ne lui disais pas ce que j'avais sur le cœur. J'étais sérieux et conséquent. J'ai fait un très mauvais travail pour Dieu. Et c'est fini. Maintenant, pour que je prêche, Dieu m'a appelé. Maintenant, c'est moi qui t'envoie prêcher. Il a insisté. C'est moi qui t'envoie et tu vas vivre la différence. Il était là avec mon esprit parce qu'il connaissait la décision que j'avais prise. Maintenant, tu vas voir la différence. Voilà ce qui va se passer. Voilà. J'ai un agenda de ce qu'il m'avait parlé à ce moment-là. Et quand je suis venu prêcher, Dieu est réel, n'est-ce pas? Dieu est une réalité. Je ne pouvais pas prêcher parce que je savais lire. J'ai dit, c'est ce que j'avais fait longtemps. Alors, c'est fini. D'ailleurs, je ne sais pas même comment je suis devenu prédicateur. Il faut que j'arrête avec ces choses. Alors, nous avons beaucoup d'aventuriers là, dans ce monde ici. Ils n'ont aucune expérience à rencontrer au peuple de Dieu. Ils ont eu leur Saint-Esprit, soit par un songe, soit parce qu'ils sont devenus un peu sérieux. Parce que parfois, quand on vous donne une responsabilité, ça vous rend un peu sérieux. Là, vous commencez à dire, je ne peux pas faire n'importe quoi, j'ai peur que. Et ils pensent que c'est ça le Saint-Esprit. C'est vrai. Amen. Ce n'est pas cela le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est une expérience. Et cela avait eu lieu au cours de tous ces âges de l'Église. Juste comme Jésus a accompagné Moïse sur tous les parcours. Mais l'âge de l'Église a pris fin avec Moïse. Et Jésus a fait entrer les enfants de Dieu dans la terre promise. Et je crois que l'âge de l'Église est arrivé maintenant. Le miraculeux, le surnaturel, le baptême du Saint-Esprit, la puissance, les signes et les prodiges, cette grande effusion de l'Esprit de Dieu dans les derniers jours. Dieu n'a pas envoyé seulement la parole. Vous comprenez ce que le frère Adam dit? Il a dit le surnaturel, le baptême de l'Esprit, la puissance, les signes et les prodiges, cette grande effusion de l'Esprit de Dieu dans les derniers jours. C'est ça le message. Hein? Et c'est la chose qui suscitera la foi dans les gens, qui amènera la foi de l'enlèvement, qui fera entrer l'Église dans la gloire. Frère Branham me dit, je le crois. Moi aussi, je le crois. Ce n'est pas une Église intellectuelle, une Église de la connaissance de la parole qui va aller dans l'enlèvement. Une personne qui n'a jamais expérimenté la guérison de la chair ici. Comment est-ce qu'il va avoir la foi pour l'enlèvement? Hein? La simple guérison. Il n'a jamais prié pour les malades. Il prêche à longueur des années. Il n'a jamais un témoignage à donner. Et il croit pouvoir aller dans l'enlèvement. Comment? Non. Ça ne peut pas se faire comme cela. Vous devez avoir vécu quelque chose. Amen. Il y a des choses qui amènent la foi dans les gens. Amen. Dans Israël, à la mer Rouge, donc c'est le 27, le message le 27 mars 53, la deuxième partie, paragraphe 175. Une minute, sœur. La Vierge Marie était là aussi. Oui, elle y était. Se comportant comme si elle était ivre.
Hein? Vous savez, le Saint-Esprit, quand il vient, il peut vous faire vous comporter d'une manière bizarre. Vous voyez une personne, comme je suis ici, je commence à baver, je tremble. Hein? Vous voyez quelqu'un commencer à danser, il n'y a pas un jour là que quelqu'un danse. Hein? Ou bien quelqu'un tombe sous l'effet de la puissance du Saint-Esprit. Quelqu'un tombe. Vous voyez quelqu'un qui devient vraiment engourdi là. Il est sec comme un bois. Il a plusieurs effets. Cela fait commencer à faire quelqu'un parler à l'âme. Il y a toutes sortes de manifestations quand le Saint-Esprit vient. Amen. Amen. Ce n'est pas chez tout le monde. Hein? Mais tout le monde ne peut pas le recevoir de la même manière. Hein? Toute l'église est remplie du Saint-Esprit, baptisée du Saint-Esprit, sans aucune émotion. Hein? Tous c'est le baptême du Saint-Esprit sans sensation. Mais après, même si c'est venu sans sensation, il y a des résultats. Amen. Des choses qui se font qui vont être réelles. Le Saint-Esprit est entré. Hein? Marie a titubé ce jour-là. Elle a fait des histoires comme cela. Marie, la mère de Jésus. C'est ce que frère Bonhomme dit ici. Pouvez-vous vous imaginer cela? La Vierge Marie. Frère Bonhomme s'adresse aux sœurs. Hein? Parce qu'il y en a qui peuvent dire, ah, même Marie. Mais oui. Pouvez-vous vous imaginer que l'on dise cela dans une église catholique? Que votre mère Vierge Marie, là, qui après avoir vu au monde de Jésus, a continué à être vierge. Comment elle a dit de raisonner de cette manière? C'est la folie. Marie qui est restée une vierge après la naissance de Jésus. Dans l'église méthodiste baptiste presbytérienne ou quelque part ailleurs, la Vierge Marie se trouvait sous l'influence du Saint-Esprit, chancelant comme quelqu'un livre. Et si Dieu amena la mère de Jésus-Christ à monter, recevoir le baptême du Saint-Esprit pour pouvoir aller au ciel, vous n'irez jamais là-bas avec quelque chose de moins. Amen. Hein? Vous feriez mieux d'enlever la midone de vos cols et de venir. Hein? C'est vrai. Frère Bonhomme dit, n'ayez pas moins que le Saint-Esprit qu'avait eu Pierre et les autres à la chambre. Vous n'entrerez pas. Avec quelque chose de moins que ce que vous avez eu, vous n'entrerez pas. Donc c'est une expérience obligatoire pour chaque personne. Quelque chose, comme nous l'avons dit, indispensable, nécessaire, obligatoire, essentiel. Donc, obligatoire. Vous comprenez ce que ça dit? On ne vous supplie pas. Si vous voulez, frère Arnaud, si vous voulez, vous pouvez avoir vous devez. Amen. Hein? Enfin, voilà, on va prêcher le sermon sur la connaissance qu'il n'a pas enseigné. Nous pouvons naître de nouveau. Il a dit, vous devez naître de nouveau. C'est l'impératif. Ou vous le faites, ou vous ne le faites pas, il y a des conséquences. On ne vous supplie pas. Parce que quand Dieu l'a demandé, il sait que c'est possible pour ses enfants. Amen. Hein? Dieu ne peut pas vous demander quelque chose qui est au-dessus de votre force, au-dessus de votre portée. S'il a demandé, il sait qu'il y a des hommes, des femmes qui vont recevoir cela. Amen. J'aimerais que vous soyez tous de ce nom. Un jour, vous savez, vous connaissez les choses qui sont réelles? Hein? C'est réel que nous sommes assis aujourd'hui, ici, ce soir, dans l'église, non? Hein? C'est réel que le pasteur Moïse se tient du haut de la chair. Hein? Personne ne peut nier ça, c'est une réalité. C'est réel que je porte des lunettes. Je vous dis une autre chose qui est réelle.
Amen. Alléluia. S'il y a un enlèvement que vous y allez, vous allez trouver le pasteur Moïse là-bas. Voilà. Si jamais vous y allez, vous allez le trouver là-bas. Je ne vous prêche pas pour aller au ciel. Non, non. Moi, je ne prêche pas. Même si je disais, c'est fini, je ne prêche plus ces choses. Dieu dit, tu vas prêcher, je dis, je ne prêche pas. Je dis, alors comme cela, non? Il me coince là. Je dis, je ne prêche pas. Parce que nous sommes placés devant le libre arbitre. Je dis, je ne prêche pas, je ne prêche pas. Il dit, alors comme ça, je t'enlève de la terre. Ok? Il me fait quitter. Je rentre là-bas dans sa présence. C'est tout. Je veux vous attendre, vous. Je veux, est-ce que le frère va venir? Le frère de son va venir. Même si je ne revenais plus ici un jour, hein, et vous apprenez que cet homme-là est mort, sachez que quand vous viendrez, vous allez me trouver. Hein? C'est l'amour de Dieu qui nous pousse à vous prêcher. Nous voulons que vous expérimentiez le rêve de Dieu. Il y a un salut connu comme tel qu'un homme peut avoir de la part de Dieu. Ce n'est pas une idée fictive là-bas. Amen. Que Dieu te bénisse. Vous devez avoir une assurance comme ça. Amen. Parce que le Saint-Esprit est l'assurance. Vous devez être sûr que lorsque tout sera fini, bon, peu importe de quelle manière je vais me rencontrer avec mon Seigneur. Voilà comment nous devons être frères et sœurs. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Paragraphe 132. Vous en comprenez l'importance? Ok. Qu'est-ce que le Saint-Esprit 132? Combien savent qu'il faut que nous soyons en Christ pour avoir part à la résurrection? Combien savent cela? Amen. Voilà. Tout le monde doit connaître ça. Amen. Pour pouvoir avoir part à la résurrection, nous devons être en Christ. Amen. Nous devons être dans les lieux d'adoration là. Amen. Hein? Parce que c'est son corps que Dieu a promis de ressusciter. Amen. Il n'y a pas d'autre moyen. S'il y en avait, il aurait peut-être dit, oui, le fait d'être dans l'église, dans l'assemblée chrétienne d'Abidjan, donne la possibilité. Il n'a pas dit, il n'y a qu'un seul moyen, être en Christ. Il n'y a aucun autre moyen. Si vous êtes en dehors de Christ, répondez vous-même. Dans le message, le signe, prêché le 1er septembre 63. Pardon, 271, 274. Il ne reconnaîtra rien d'autre que cette alliance du Saint-Esprit. Et vous ne pouvez pas recevoir cette alliance à moins que vous soyez sauvés, sanctifiés et baptisés dans le corps. Amen. Il ne le fera pas. Il ne reconnaît rien d'autre que le signe. Amen. 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 Le signe, quand Frère Branham a prêché le message, le signe, il nous a fait comprendre que le signe, c'est le baptême du Saint-Esprit. Hein? C'est le message de l'heure. C'est le message de ces jours-ci. Écoutez, il ne reconnaît rien d'autre que le signe. C'est le message de l'heure. C'est le message de ces jours-ci. C'est le message de ce temps-ci. Au nom de Jésus-Christ, recevez cela. Amen. Recevez le signe. De quoi est-ce qu'il est question là? Il s'agit du Saint-Esprit. Le message de l'heure et le retour au baptême du Saint-Esprit. Si vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous n'êtes pas dans le message. Vous êtes un aventurier. Justement, c'est ce que j'allais dire. Tu es vraiment dans le même esprit que moi. Tu nous accompagnes, nous autres ici. Hein? Bon, vous avez, pour ceux qui voyagent, vous avez été à l'aéroport.
Peut-être je ne sais pas comment ça se passe ici chez vous. Dans les gares, dans les aéroports. Chez nous, vous trouvez combien c'est mouvementé là. Plein de monde qui montent, qui sont ici, là. Une cacophonie là. Hein? Tous ces gens-là sont des voyageurs? Non. Hein? Non. Il n'y a que très peu qui voyagent. Mais l'aéroport est plein. Vous ne vous demandez pas ce qu'ils font là. Hein? Il y en a qui sont venus accompagner les leurs. Ne soyez pas les laissés là. Il y en a qui sont venus. S'ils ne peuvent pas trouver une possibilité de voler quelque chose. Allez, ils volent. Vous trouvez quelqu'un qui commence à pleurer d'abord, on va voler, on va piquer un sac, on va piquer ceci. Il y a des gens pour ça. Il y en a qui travaillent là à l'aéroport. Ils ne voyagent pas. Ce sont des prédicateurs, des pasteurs. Ils prêchent aux gens, ils prêchent aux gens. Pour le voyage, ils ne le feront pas. Hein? Ils ne feront pas ce voyage. Ils savent ce qu'ils doivent aller. C'est comme ça. Mais il y a des voyageurs. Les voyageurs prient à son milieu. La carte d'accès à bord. Il est cassé là. Oh, on donne l'ordre pour l'embarquement. Bon, c'est fini. Il commence à s'en. Il entre. Après ça, tout ce monde-là. C'est fini. C'est comme cela. Être dans le message, c'est avoir le baptême du Saint-Esprit. Le message lui-même, c'est le baptême du Saint-Esprit. Ce ne sont pas nos discussions, nos ismes que nous avons introduits dans le message. Ça ne vous amène nulle part. Le message de l'heure, c'est le baptême du Saint-Esprit. C'est la seule chose que Dieu reconnaît. Dans le message de grâce, paragraphe 51, au lieu de prêcher le message et amener les gens à la bénédiction envoyée par Dieu, on passe tout le temps à discuter, à chercher de prestige. On invente des histoires que Frère Branham n'a pas dites pour se faire de grands prédicateurs. Nous avons reçu l'ordre de ne répéter que... Vous voyez comment je suis en train de parler là? Facilement, je lis simplement ce que Frère Branham dit là. J'essaie d'expliquer ce qu'il a dit. Je n'ai pas moi-même un message à vous donner. Je vous ai dit que je ne suis pas prédicateur. Là. Mais seulement j'essaie des choses que j'ai reçu l'ordre de Dieu, de répéter ce que Frère Branham dit. Et puis j'ai eu la grâce de voir Dieu confirmer cela. C'est ça le problème. Trouver une église à partir du pasteur jusqu'au dernier pas. Aucune personne n'est de nouveau. Hein? Je vous dis vrai, au jour du retour du Seigneur, il y aura beaucoup d'églises comme cela qui n'ont amené aucune personne dans l'enlèvement. Pourquoi? À partir de la chair jusqu'au dernier pas. Mais ils avaient tellement prêché, ils avaient la connaissance de la Bible, la connaissance des citations. Et oui, pas de nouveau, juste des membres de l'église. J'ai dit le message de grâce, paragraphe 51. Et nous savons que les Écritures déclarent que Jésus est la pierre principale de l'angle et qu'il est aussi la pierre de fête. Maintenant, si nous réfléchissons quelques instants, c'est le 7e messager de l'Église qui devrait ramener la foi des enfants au Père. Amen. En d'autres termes, reconstruire l'Église par la puissance de l'Esprit. Amen. 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 Que le Papa ne porte pas. Par la puissance de
Écoutez, ce n'est ni par la force ni par la puissance, mais par mon esprit, dit l'Éternel. Ce n'est ni par l'organisation ni par la dénomination, mais par le Saint-Esprit que Dieu rétablira l'Église dans les derniers jours. Quand nous parlons du rétablissement, il faut le Saint-Esprit. S'il n'y a pas le Saint-Esprit, vous n'êtes pas dans la restauration. Vous faites vos histoires là, que vous donnez à Dieu. Vous savez, beaucoup d'églises que les hommes ont construites, qu'ils attribuent à Dieu. Et Dieu n'y a rien à faire. Dieu n'est pas servi comme cela. Il faut que ce soit Dieu qui vient, qui ordonne, qui fait la chose. Alors il vous appelle vous à venir dans ce qu'il fait. Ce n'est pas vous et non, vous allez faire quelque chose, vous appelez Dieu à venir entrer. Il ne vient pas se mêler dans des états comme ça. Il n'habite pas dans ce qui est fait de mes hommes. C'est comme ça que j'appelle beaucoup d'églises, les églises des pasteurs. Ce n'est pas vrai que nous les appelons les églises de Dieu. Avec les églises pasteurs, son histoire, non? Il faut que le Saint-Esprit soit dans l'église. Pour faire, frère Branham dit ailleurs, c'est ça qui fait arriver l'église à la maturité. Le Saint-Esprit. Hein? Vous trouvez les gens qui se donnent le nom de l'épouse alors qu'ils ne sont pas nés de nouveau. Vous devenez l'épouse comment? Ça, c'est la connaissance intellectuelle du message. L'épouse, ce sont des hommes et des femmes baptisés du Saint-Esprit. Pas autrement, il n'y a pas une autre explication. Ou vous êtes baptisés du Saint-Esprit, vous êtes dans l'épouse, ou vous ne l'êtes pas, vous êtes en dehors, c'est tout. Il n'y a pas de discussion à faire. On va faire dans les questions-réponses du 23 décembre 59. Écoutez-vous. Paragraphe 56. Et vous pouvez prendre un homme. Je ne dis pas cela pour blesser vos sentiments, simplement. C'est pour que vous puissiez bien vous serrer vos ceintures. Quand tu dis ça, c'est qu'il va dire quelque chose de fort. Ceci est l'église, c'est mon tabernacle. Et je suis aussi libre qu'un oiseau. Voyez bien. Je désire que vous vous souveniez à ce sujet qu'un homme peut être bon, qu'il peut payer sa dîme, qu'il peut aider les veuves, qu'il peut aider les orphelins, qu'il peut être un membre d'église. Vous ne pouvez trouver aucun défaut dans cet homme. Chaque fois qu'un cas se présente, il met la main au fond de sa poche et prend jusqu'au dernier centime qu'il a pour les donner aux pauvres. Il vous soutiendra dans toutes les épreuves. Il sera votre copain même quand beaucoup d'autres soi-disant amis vous auront rejeté et tout le reste. Mais cet homme est néanmoins en dehors du royaume de Dieu. À moins qu'il n'ait été rempli du Saint-Esprit, la vie éternelle. C'est vrai. Voilà combien la chose est importante. Celui qui fait ça, on dit qu'il est en dehors. Mais toi qui ne fais pas la dîme, il est voleur. Hein? Toi qui le besoin est là, tu as l'argent, tu caches. Hein? Bon, tout ça. Si celui qui paye et fait des bonnes choses n'est pas bon, mais toi qui ne fais rien. Hein? Et Dieu nous aide. Vous n'avez jamais connu des choses. Hein? Le Saint-Esprit.
Recevez-le, vous allez voir des choses. Est-ce que vous savez qu'il y a des secrets, des choses cachées dans l'église? Il y en a. Rappelez-vous ce que je vous disais au début là. Vous verrez de cet esprit parler ici. Toi, regarde ce que tu as fait. La personne commence à trembler. Je suis ici. Venez dans la ligne de prière. Quelqu'un avance ici. On les tient. Toi, tu sais où tu étais? Dans la maison. Il y avait une maison comme ça. Qu'est-ce que tu faisais là-bas? Hein? Amen. Toi, tu as le fétiche. Tu as un fil dans ta hanche. Tu as le fétiche, n'est-ce pas? Mais les gens qui sont assis dans l'église, hein, qui adorent avec vous tous les jours ici, mais dans cette condition-là, il faut le Saint-Esprit pour le nettoyage. Hein? Là où le Saint-Esprit agit, vous commencerez à avoir peur. Vous verrez les couleurs des gens ici. Hein? J'aime ça. Oh. J'aime vraiment ça. Quelqu'un qui est un Melchisedec, qui vole l'argent de Dieu, qui mange ses propres Dieu, il va de l'avant là-bas. Bon, lui n'est pas à compter. Si on a parlé de ceux qui font du bien, qui sont en dehors, mais celui-là, je ne sais pas où il risque trop. Dans la résurrection de Lazare, le 2 novembre 53, paragraphe 35. Il en sera de même à la venue du Seigneur Jésus-Christ. Ceux qui ont le corps pur verront Dieu. Amen. Et la raison pour laquelle nous, les constructeurs, nous n'arrivons nulle part, comme ceux de l'époque, c'est parce que nous avons rejeté la pierre angulaire. Et c'est ça le problème aujourd'hui avec les méthodistes, les baptistes, les pentecôtistes et tout. La pierre angulaire qui est Jésus-Christ est rejetée. Toute église qui ne prêche pas le Saint-Esprit a rejeté la pierre angulaire. Frère Branham dit dans le message sur le Saint-Esprit, un prédicateur qui n'a pas assez de cran pour le prêcher, il ne l'a pas lui-même. Hein? On essaie de prêcher sur le Saint-Esprit. Oh là, ces histoires-là pour les bébés pentecôtistes. Ah, la pierre de fête devient le bébé pentecôtiste. Hein? Vous pouvez vous imaginer ça? C'est parce que c'est un mauvais ouvrier. Hein? Il ne sait pas à quoi il travaille. Vous connaissez, je ne sais pas si c'est le cas ici chez nous et ici chez vous. Chez nous là-bas, vous allez trouver sur la rue là, quelqu'un qui marche là-bas. Il a son niveau, il a sa truelle, il a son fil, comme cela. Il marche là-bas. Bon. Il demande presque de maison à maison aussi, il n'y a pas de travail à faire. Hein? Tout le monde qui marche avec des pinces, des histoires ici, vous allez l'appeler que c'est un technicien, un ingénieur. Hein? Hein? C'est comme ça. C'est comme cela qu'il allait dans le ministère ici. Il y a beaucoup d'aventuriers là, qui ne connaissent rien au sujet du bâtiment, de la construction. Mais il est là, pasteur, il a réuni beaucoup de gens. Il ne sait pas comment on construit. La pierre de l'angle, la pierre principale, il jette ça de côté. Il est en train de faire son mur. Non, non, on ne construit pas un mur. On construit un bâtiment dans lequel Dieu doit vivre. Ce sont les hommes et les femmes. Amen, amen. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas été instruit. Ce n'est pas un maçon. Nous les appelons chez nous les tout-travaux. Hein? Ce sont les bricoleurs là. Mais bon, voilà, j'en ai vu un qui a fait l'éloge de l'époque dans la ferme du pasteur. Je dis même moi je ne peux pas construire comme ça. Hein? Cet homme-là n'est pas un aventurier vraiment. Un pur aventurier.
qui a gaspillé du ciment et consort. Il y a beaucoup de prédicateurs qui tuent le temps des enfants de Dieu pour rien. Qui n'ont pas le droit de se tenir du haut de la chaise. Mais ils sont là de pasteurs. C'est Dieu qui jugera. Amen. Mais la position, la manière que Dieu voit les choses, c'est ce qu'il a exprimé dans sa parole. Amen. Ce ne sera pas autrement. Bon, je dis quoi? La résurrection de Lazare. Paragraphe 37. Il en sera de même à la venue du Seigneur Jésus-Christ. Ceux qui ont le cœur pur verront Dieu. Et la raison pour laquelle tous les constructeurs, nous n'allons nulle part, nous les constructeurs, nous n'allons nulle part, comme ceux de l'époque, c'est parce que nous avons rejeté la pierre angulaire. Et c'est ça le problème aujourd'hui avec les méthodistes, les baptistes, les pentecôtistes et tous. La pierre angulaire qui est Jésus-Christ est rejetée. Nous avons toute notre théologie. La théologie est autre. Nous parlons de ceci, de ce que notre Église croit, et de ce que notre Église ne croit pas. Nous l'enseignons, nous l'inculquons, cela, et tout comme cela. Mais le baptême du Saint-Esprit et la puissance de Dieu pour affranchir les gens, ça c'est rejeté. Vraiment. C'est cela la pierre angulaire même qui bâtira l'église, qui ira à la maison, amen, à la rencontre de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Je crois cela. Amen. Frère Madame dit, je crois cela. Amen. Voilà. Mais nous avons tellement des aventuriers dans ce monde de prédicateurs. Dans le message, l'âge de l'église de Pergame. De l'église de Pergame, paragraphe 160. Bon, vous dites, eh bien, je suis heureux de ne pas faire partie d'eux. Eh bien, n'en soyez donc pas si sûr. Hein? Vous voyez? Eh bien, souvenez-vous de ceci. Le christianisme, le nicolaïsme. Bon. Avez-vous compris l'histoire? Écoutez attentivement avant que nous allions plus loin. Je voudrais que vous compreniez cela maintenant. S'il nous faut rester jusqu'à minuit. Ainsi, car, frère, c'est de cette âme qu'il s'agit. C'est de votre âme qu'il s'agit. Vous pouvez dire, eh bien, j'appartiens au... Ceci, c'est ce que vous pouvez dire. Il ne s'agit pas de cela. Si vous n'avez pas le Saint-Esprit, frère, peu m'importe à combien d'églises vous appartenez, vous êtes perdus. Si vous n'êtes pas né de nouveau de l'Esprit de Dieu par le baptême du Saint-Esprit, vous êtes perdus. Parce que vous n'avez pas la vie éternelle. Et la vie éternelle est la seule chose que Dieu ressuscitera. Amen. Parce que c'est la seule vie qui demeure. Amen. Amen. C'est la seule chose qui compte pour nous. Rien d'autre. Bon, je prends 5 minutes ici. Bon, Jéhovah Jireh, 3 avril 64. Paragraphe 72 jusqu'au 73. Voyons. Jéhovah Jireh, 3 avril 64. Deuxième partie, 72, 73, 74 aussi. Ouais. Nous voyons cela dans le cas de Rebecca et Isaac, qui avaient de véritables liens consanguins. Voyez-vous? Mais cela était le type de la sémence naturelle d'Israël. Oh là 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 là. Je ne saurais pas passer ça quand même ça. Écoutez, vous savez, Rebecca reçut le message d'Eliezer. Il s'était passé quelque chose de surnaturel dans cette histoire-là. Frère Bonhomme me dit, savez-vous pourquoi? Il y avait des liens de sang entre Rebecca et Isaac. Amen. Ils étaient liés par le sang. Amen. Quand Dieu a envoyé son message dans ce dernier jour, le message n'est pas envoyé à tout le monde. Non, non.
Pour que vous retourniez à Dieu, vous devez avoir été avec Dieu. Vous devez avoir été en Dieu. Vous, peu importe les enseignements de prédication que vous écouterez, vous n'accepterez jamais de recevoir le Saint-Esprit. Même si vous faites un bon membre de l'église, vous ne croirez jamais. Parce que quand Dieu parle là, il est en train de chercher son histoire qu'il avait placée dans la personne avant la formation du monde. Il est en train de chercher cela. Comme un grand témoin là. Tous les méthodes qui peuvent être aimantées, lorsque l'aimant est là, dans un certain rayon, l'aimant de cette histoire-là bouge. Ça sent qu'il y a une attraction. C'est comme ça que sont les enfants de Dieu. S'il n'y a rien qui vous attire, parce que Jésus a dit, lorsque j'aurai été élevé de la tête, j'attirerai tous les enfants. Mais tout là, ce ne sont pas tous les membres de l'église, mais ces enfants avec. Ils ont la capacité de servir ce que Dieu fait. Ils ont la capacité de répondre à l'appel de Dieu quand il appelle. Parce que la même profondeur qui appelle se trouve en eux. Amen. Qui ont des parents vivants ici? Donc, tous ceux dont les parents sont vivants ici. Hein? Vous craignez quoi? Vous avez des parents vivants. Merci. Et qui les ont déjà perdus? Qui n'ont pas leurs parents vivants? L'un ou l'autre. Alors, ça va. Peu importe les années qu'ils sont morts, peu importe les années avec, pendant lesquelles vous êtes séparés avec les parents. Si votre parent parle sur la route là-bas, toi ici, tu vas reconnaître. N'est-ce pas vrai? Si vous êtes dans une foule quelque part là, et que sa voix sort de cette foule-là, tu vas reconnaître directement. Pourquoi? Tu fais partie de ce temple-là de voix. Tu en as fait partie une fois. Tu vas reconnaître ça. Ça c'est... Mais qui? C'est qui là? Hein? Amen. Parce que vous sortez de là. C'est comme cela que sont les enfants de Dieu. Amen. Sinon vous êtes assis ici. Tout ce qu'on est en train de dire là, a dit, qu'il termine, nous avons à faire, non? Hein? Vous pensez à votre travail? Vous pensez à ce que vous devez faire? Mais qu'il ne cesse. Mais les 7 minutes qu'il a demandé sont déjà exprimées. Pourquoi il continue? Hein? Parce que tu n'as pas intérêt. Tu n'as pas intérêt dans ces choses. Mais Dieu sait à qui il le parle. Hein? Il y a des liens de sang. Vous ne pouvez pas vous joindre à une famille et devenir le fils dans cette famille. Jamais. Peu importe combien on vous accepte, peu importe combien vous pouvez coopérer avec eux, il reste que, quelque part là, tu n'es pas de cette famille. Dans une certaine situation, tu prouveras que tu n'es pas de la famille. La famille prouvera que tu n'es pas de l'un d'eux. C'est ça, n'est-ce pas? Ça sera comme ça. Il n'y a que ceux qui ont une partie de Dieu qui vont chercher à avoir leur place en Dieu. Pas autrement. Que Dieu vous bénisse. On va continuer. J'ai demandé au pasteur pour que nous puissions vraiment. Parce que l'inspiration m'est revenue lorsque je suis revenu à la maison. J'aurais voulu prendre, si l'église le fait bien, prendre les réunions depuis mardi jusqu'au dimanche, si vous le voulez bien. Même la semaine prochaine, nous pourrons voir mardi jusqu'au dimanche, parce que je n'ai plus de temps. Le dimanche ici, préparez-vous. Le samedi, je serai ici, Dieu voulant, dans les avant-midi. À partir de 9h, je vais être ici. J'aimerais vous parler, vous instruire un peu
pour que vous compreniez comment vous devez vous approcher pour recevoir le Saint-Esprit. Et le dimanche, je vais vous imposer les mains pour le baptême du Saint-Esprit. Alors, la dernière semaine, nous allons le consacrer pour autre chose. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous voulez que ce soit ainsi? Que Dieu vous bénisse beaucoup. Je vous supplie, c'est un temps très court. Daignez m'accorder cette faveur-là. On n'a pas beaucoup de temps. J'ai prié tout le temps et dit au Seigneur que vraiment il se fasse quelque chose par son assistance qui fera que cette église connaisse un nouvel essor. Cette église prenne un nouvel élan. Et je crois que Dieu va honorer vraiment les efforts de son serviteur. Ils ne sont pas nombreux des gens qui peuvent s'humilier comme votre pasteur. Je prie Dieu de tout mon cœur. Je lui ai dit qu'il puisse vraiment honorer cet homme de Dieu et tout ce qu'il a fait comme effort et le désir le plus profond de son cœur, que Dieu puisse l'accorder pour cette église. Parce qu'il veut le meilleur pour son peuple. C'est un véritable vérité qui veut le bien de son propos. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Nous sommes des êtres mortels. Nous commettons des erreurs. Je vous disais, même les meilleurs d'entre nous commettent des erreurs. Nous devons nous confesser. C'est ce que je vais parler beaucoup le samedi pour vous instruire afin que vous sachiez comment vous devez vous approcher de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Encore. L'esprit descend encore. Enfin, j'aurai le plan rapidement. Pendant que nous gardons l'esprit de prière, la tête inclinée, les yeux fermés, en pensant tous ces mots de la parole de Dieu, afin de demander encore la grâce de Dieu pour nous encore ce soir. Que l'Esprit de Dieu descende encore dans nos âmes. Descends à nouveau, alléluia, tout comme au jour de la Pentecôte. L'Esprit descend à nouveau, alléluia, tout comme au jour de la Pentecôte. L'Esprit descend à nouveau. 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 Alléluia. Pentecôte. L'Esprit descend à nouveau. Alléluia. Pentecôte. L'Esprit descend à nouveau.
prions ensemble le Seigneur. Demandons à Dieu encore de nous faire grâce, de visiter encore nos cœurs par le Saint-Esprit. C'est vraiment la chose la plus importante pour tout croyant sur cette terre. Sans le Saint-Esprit, nous n'avons pas de place dans le royaume de Dieu. Prions le Seigneur.
allons rentrer dans le moment de consécration. Et la semaine-là, c'était aussi la semaine de consécration. Et comme je te parlais, j'étais le dimanche à Beauville. Le frère Johnson avait eu la présence d'esprit pour annoncer cela. Le Saint-Esprit ne descend pas s'il faut sceptique. Amen. Le Saint-Esprit ne descend jamais là où il est déchet. Amen. Comme le Seigneur le dit ici, qu'une autre partie de semences était tombée dans un bon cœur et un cœur honnête. Amen. Un cœur sincère. Amen. Les temps sont difficiles. Bien-aimés, frères et sœurs, les temps sont difficiles. Hier, je suis resté peut-être jusqu'à 1h du matin parce que j'ai vu des titres à la télévision que les gens ont mis. Que l'enlèvement peut se produire de 2022 à 2023. Beaucoup de gens ont parlé. Peut-être que c'est la dernière occasion pour toi, pour que tu puisses mettre ta vie en ordre et avoir le baptême du Saint-Esprit et être compté parmi le nombre de gens qui partent. Amen. Peut-être. Peut-être qu'il n'y aura plus d'autres occasions. Je ne suis pas allé appeler les frères pour qu'ils puissent vous bourrer de la connaissance. Mais pour que l'Église puisse vivre l'expérience du baptême du Saint-Esprit. Parce que je crois que le Saint-Esprit est vivant. Amen. Je crois que c'est une promesse pour cet âge. Amen. Le Branham dit que sans le Saint-Esprit et l'amour parfait, tu n'entreras pas dedans. Amen. Or, celui qui peut rendre cet amour parfait en toi, c'est le Saint-Esprit. Amen. C'est le Saint-Esprit. Il est temps, mes bien-aimés frères, de comprendre, de montrer à Dieu réellement que tu l'aimes plus que toute autre chose. Amen. Amen. Alléluia. Ce n'est pas la bonne santé qui fait de nous ce que nous sommes. Tu peux sortir, une voiture peut te cogner et demain on va t'enterrer. Mais si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu n'entreras pas là-bas. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, il n'y a pas de résurrection. Le Saint-Esprit, ce n'est pas quelque chose d'imagination. Non, c'est une chose vraie. C'est une personne vraie. Amen. Et quand il descend, tu sais. Amen. Les disciples ont su quand est-ce qu'ils ont eu le baptême du Saint-Esprit. Toute la Bible, ils connaissaient. Les jours, l'heure, la date. Ils connaissaient. Pour nous, ce n'est pas parce que je viens en l'église que j'ai le Saint-Esprit, non. 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 Pour aller au ciel, le Saint-Esprit est obligatoire. Amen. Obligatoire veut dire un commandement. Un commandement, c'est quelque chose obligatoire. Donc, pour aller au ciel, c'est obligé que tu puisses avoir le baptême du Saint-Esprit. Tu n'en as pas, tu n'entreras pas. Tu n'entreras pas. Et c'est en vain que tu viens à l'église. Et si dans ton cœur tu n'as pas ce désir-là, en tout cas, c'est que tu n'as pas entendu la voix de ton Père aujourd'hui. Comme l'exemple que tu viens de donner ici. Moi, je peux être là, et si mon Père parle au milieu de 1000 personnes, et qu'il élève la voix, je comprendrai que c'est la voix de mon Père. Amen. Amen. Je comprendrai que c'est la voix de mon Père. Souvenez-vous de l'histoire de Mère Aigle. Ils ont pris l'œuf de l'aigle, ils ont donné au poulet. Mais quand la Mère Aigle voulait, les poussins n'entendaient pas ce cri. C'est l'aigle qui attendait le cri de sa mère. Et aujourd'hui, beaucoup de gens, s'ils ne sont pas de Dieu, ils n'entendent pas la parole de Dieu. Ils n'ont pas quelque chose qui brille dans leur cœur. Ils voient que non, c'est un Congolais. Ah non, c'est comme ça. Non, c'est un homme de Dieu. Amen. Amen. Il nous reste une semaine et quelques jours. Il est temps que chacun de nous puisse se préparer. Amen.
Que chacun de nous puisse se préparer. Vous voyez ce qu'il a dit au commencement? C'est le frère Branham dit que regroupez vos familles, tout ça. En tout cas, sans le voir. Aujourd'hui, je ne l'ai pas vu. Hier, je ne l'ai pas vu. J'ai commencé à réunir ma famille à la maison. Je les ai appelés. Même ma fille qui était déjà en ligne de miel, je l'ai appelée. Viens, on va régler les problèmes. Parce que je veux que vous puissiez avoir le baptême du Saint-Esprit. Depuis 5 heures, on était là jusqu'à 7 heures, 8 heures. Elle est arrivée à 9 heures, on continue toujours à arranger. Et ce n'est pas fini là, on va continuer. On va continuer. Même les moindres choses qui sont dans le cœur, c'est le temps de faire ça. C'est le temps de montrer à Dieu que tu l'aimes plus que ton travail. Tu l'aimes plus que l'argent. Tu l'aimes plus que tout. C'est le temps. C'est le temps. Dieu ne vient pas te demander quelque chose que tu peux facilement lui donner. Non. Il te demande quelque chose que tu aimes. Il n'a pas demandé à Abraham quelque chose qu'il n'aimait pas. Il dit, donne-moi Isaac que tu aimes. Sacrifie un peu ta vie pour avoir le baptême du Saint-Esprit. Et quand Abraham l'a fait correctement, selon comment Dieu l'avait demandé, Abraham a reçu la bénédiction de l'Éternel. Et toutes les nations de la terre sont bénies à partir d'Abraham. Personne ne peut dire que non, lui n'est pas béni à cause d'Abraham. Non, toutes les nations de la terre, même les musulmans, s'ils vivent en paix aujourd'hui, c'est à cause de la sémence royale d'Abraham. Nous serons ici à 12 h. Demain, vendredi à 12 h et samedi matin. Moi, je préfère même ceux qui ont le désir de jeûner, de veiller ici, qu'ils puissent rester veillés chez eux. Pour se préparer vraiment au baptême du Saint-Esprit. Et je sais que Dieu le fera. Je sais que Dieu le fera. Le feu descendra dans cette église. Amen. Que Dieu vous bénisse. Allez dans la paix du Seigneur Jésus-Christ. Demain à 12 h. Donc venez avant. 12 h, on commence la prière. 12 h, on commence la prière. Comme au temps de consécration. Que Dieu vous bénisse. Amen. Shalom à l'église. Sorti. Je suis avec vous et on se voit donc demain. Sœur, est-ce